Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler de la tolérance un peu. Je t'en ai peut-être déjà parlé, je me souviens plus. Et en fait, si tu veux, on est tous, si tu prends le point de vue omniscient de se mettre en hauteur et d'observer tout le monde ou d'essayer de se mettre à la place de tout le monde, tu t'apercevras que c'est comme une farandole ou comme une ronde et qu'on tournait en rond quand on était gosse, si tu veux. C'est-à-dire que à un moment donné, tout le monde peut changer de place. Donc du coup, à un moment donné, on sera tous le con d'un autre, le riche d'un autre, le pauvre d'un autre, le raciste d'un autre, et je ne sais quoi d'autre, si tu veux. Et du coup, en fait, entre les individus, il se passe aussi une forme de sectarisation. Ouais, c'est comme si tu rentrais dans une secte, mais dans une case, dans la pensée unique, où tu dois être comme moi, et si t'es différent, je tolère pas, quoi. Donc moi, j'essaye de comprendre, en fait, cet état d'esprit humain, parce que on vit quand même depuis 2 ans, voilà, un phénomène planétaire qui touche toute la planète, voilà, qui est une épidémie, entre guillemets, et en fait, il y a même dans un événement planétaire, si tu veux, il n'y a aucune solidarité, et le fait qu'il n'y ait aucune solidarité vient du fait qu'il n'y a aucune tolérance. Pourquoi il n'y a aucune tolérance? Parce que déjà on va chercher un fautif. Déjà on va se dire eux ils ont moins d'argent, donc c'est comment ça se fait qu'on leur donne nos trucs alors qu'on n'arrive même pas à faire pour nous-mêmes. Et il y a plein de choses comme ça qui vont être utilisées pour, comme je le dis souvent, pour attiser la haine entre les humains. Et en fait, voilà, ça va être l'argent, ça va être des conditions, ça va être plein de choses, ça va être chercher un coupable, ça va être chercher une supériorité, ils le disent bien hein, dans la prophétie des Andes, je l'ai déjà dit aussi, où entre humains, on se vole l'énergie parce qu'on veut toujours se sentir supérieur à l'autre, alors qu'il n'y a pas de supériorité, c'est une cosmopolinité. C'est une complémentarité, c'est toute la planète fait du commerce les uns les autres par exemple, mais pourtant ils sont en guerre sur d'autres trucs. Ah ouais, pour aller piller, tu vois. Et du coup tous ces conflits de toutes parts, peu importe leur origine, et depuis des siècles et des siècles, et en fait tous ces conflits ils ont conditionné les humains à pu faire cette farandole où tu prends la place de l'autre à chaque fois. Faut jamais oublier que tu connais un chômeur, tu connais un RMiste, t'es pas content parce qu'on lui donne de l'argent qui fait rien. Tu connais pas sa vie, tu sais pas comment il galère, tu sais pas ce qui l'a poussé là. Et demain, ça peut être toi. Et ouais, demain, ça peut être toi. En 2 temps 3 mouvements, tu te retrouves malade, tu te retrouves divorcé, tu te retrouves à la rue, mon frère. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc avant de chercher, comme on te disait, la paille dans l'œil du voisin, regarde la poutre que tu as dans la tienne. Et du coup, il n'y a aucune tolérance sur la planète. Donc, l'événement planétaire qu'on vit depuis 2 ans là, c'est juste un exemple pour nous montrer on n'est pas prêt. Ah non, on n'est pas prêt. Je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, mais prends un scénario de film. Prends un scénario de film. Demain, tous les volcans de la planète, ils entrent en éruption. Même ceux qui étaient endormis. Se dire, même en France, tu aurais des éruptions volcaniques. Ils se mettent tous à cracher de la lave et tout et tout. Ou des séismes, des raz-de-marée partout. Comment on va se comporter entre nous? Comment on va se comporter entre nous? On va se comporter en mode survie, en mode chacal, comme on le fait depuis des siècles et des siècles. À s'entretuer les uns les autres pour trouver un chef, pour avoir toutes les richesses, prendre tout le territoire, décimer des gens qui n'ont rien demandé.
Donc en fait, il n'y a aucune tolérance sur la planète, quoi. Ah ouais. Il y a toujours quelqu'un pour aller cracher sur son voisin, etc. Ce serait peut-être temps un petit peu qu'on essaye de se comprendre tous les uns les autres. Moi, je voyage beaucoup, par exemple. Je côtoie des gens de toute origine, de tout milieu, de toute religion. Je côtoie des éboueurs, je côtoie des gens qui conduisent des bagnoles à 100 000 euros. Je côtoie des gens qui ont fait de la tôle ou qui ont volé ou même pire, des gens, des flics, des militaires, des anciens militaires. Mais je côtoie aussi tout l'inverse. Je côtoie des gens qui sont homos, mais des homophobes. Je côtoie des racistes et des non-racistes. Mais en fait, le racisme, il n'a pas de couleur aussi, tu vois. Donc en fait, dans tous les endroits où je passe, où j'observe un petit peu comment l'esprit humain a été conditionné, si tu veux, à réagir par les émotions, à réagir par beaucoup de choses en fait qui sont mises en place tout autour de nous. Et en fait, je m'aperçois que il n'y a aucune tolérance. Et du coup, c'est comme si par cette intolérance, on ne laissait pas être les gens qui ils sont. Jamais, jamais. Donc, sur la planète, il y a un énorme manque de reconnaissance des personnes, de chaque individu qui lui appartient. Et avoir la reconnaissance, c'est pas amour, gloire et beauté, quoi, comme ils t'ont dit dans les films. C'est pas être riche, être passer à la télévision, ceci, cela, non, c'est pas ça. C'est pas ça. La reconnaissance, c'est qu'on te laisse être qui tu es. Mais ça passe par toi en premier. Toi, ose être qui tu es. Et même si on te tolère pas, tu verras, pas grand monde te tolérera finalement, tu verras. Il faudra que tu rentres une fois de plus dans une case et que tu côtoies le même milieu, dans le même axe de pensée. Mais tu te sentiras peut-être pas toi-même. Ça t'appartient. Et ça, c'est un autre débat. Si tu te sens pas toi-même au milieu de plein de monde, c'est que tu cherches des réponses. Tu cherches des réponses à cette intolérance, etc. Et que toi, tu sais que pourtant, tu essayes de comprendre tout le monde. Alors, je te laisse méditer là-dessus. Prends soin de toi. Si tu veux t'abonner, eh ben abonne-toi, like, partage, active la petite cloche. Tu peux me soutenir si tu le souhaites pour m'aider à publier mes livres en version papier ou pour avoir un meilleur matos vidéo par exemple, ce genre de choses. Tu peux me retrouver tous les matins sur Instagram et sur Facebook pour les énergies avec les cartes. Et tu peux retrouver mes livres sur librinova.com. Voilà, prends soin de toi, passe une belle journée, une belle soirée. Bisous, regarde le soleil il se couche.